Salut, 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 salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube. Ça fait vraiment longtemps, hein? Waouh, ça fait vraiment longtemps. Par la grâce de Dieu, on est là aujourd'hui. Moi, mi pepe zalaki, moi, santé ningana qui Dieu a fait grâce. On s'est encore retrouvé. Voilà une raison pour moi aussi de dire merci au Seigneur car il est bon. Mes salutations spéciales à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer, vous divertir, ok? Comme je l'ai toujours dit, nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Nous parlons de tous les sujets. Nous sommes la voix des sans-voix. On est là, tout ce qui se passe est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe est sur la toile et les histoires que les gens nous ramènent. Certaines personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas parler. Nous sommes là aussi pour parler à leur place. Mes salutations spéciales à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes tellement nombreux. Tellement ébélé, ok? Et ça là vraiment qui est au côté Grace qui là, merci pour la coiffure, hein? Louise Bota numéro 219, ok? Voilà. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Allez sur Instagram, vous allez retrouver Moussekou Fashion Design. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. Je pense que vous avez lu sur les titres qui est là. C'est une histoire qui s'est passée, une histoire qui ne fait pas... Une histoire qui m'a fait personnellement très mal, qui ne m'a pas arrangé. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit une chose, lorsqu'on n'aime pas une personne, il faut éviter de donner des fausses promesses à quelqu'un. Quand tu trouves que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux pas de la personne, il y a une personne qui te fait la cour, tu estimes que toi avec la personne, les choses ne peuvent pas marcher ensemble. La moindre des choses, c'est de parler avec la personne. C'est de dire à la personne que tu n'es pas mieux placé. Ok? La personne peut se retirer. Mais vous gardez de très bonnes relations. Vous pouvez vous appeler pour vous saluer si c'est important. Dans le cas contraire, chacun fait son chemin. C'est l'histoire de cette famille que vous voyez là. Toute une famille a perdu la vie. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, ça s'arrête, moi, c'est le poisson. La dame que vous voyez là, c'est une dame, elle est mariée. Elle fut parce qu'elle n'est plus en vie. Mariée, c'est son mari et leur bébé. Cette dame n'est plus. Elle n'est plus. Son mari n'est plus. Son bébé n'est plus. C'est une personne qui a mis fin à leur vie en une journée. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme n'était pas sincère. La femme n'était pas ouverte. La femme voulait trop manger. Moi, c'est Azaki le Kosomoyi Bindumba Boula. C'est ça le terme en fait. La dame que vous voyez là, elle s'est rendue dans un supermarché. Elle est allée faire les achats, arrivée à la caisse. Elle va se rendre compte qu'elle n'avait pas assez d'argent par rapport aux articles qu'elle avait choisis. Alors, ça lui manquait quelque chose. Alors, elle a voulu parler, s'adresser, pardon, à la caissière pour demander à la caissière si on pouvait soustraire certaines histoires. Le monsieur que vous voyez là, c'est un Mexicain. Il était juste derrière la dame. Le monsieur va s'adresser à la caissière pour dire à la caissière, non, s'il vous plaît, ne remettez pas les histoires, laissez la dame avec les histoires, dites-moi combien ça manque, je vais compléter. La dame va dire non, merci, ne vous dérangez pas, c'est bon, on peut les enlever, ce n'est pas un problème. Le monsieur a dit non, puisque vous les avez déjà choisis, je vais vous rendre service, ce n'est pas grave. Le montant qui manquait là aussi, ils allaient un peu moment grave. Ok, la dame avait son argent, mais elle n'a quitté par rapport aux histoires qu'elle avait choisies. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ça nous est déjà aussi tous arrivé. Tu vas dans un supermarché, tu prends des trucs et tout. Tu arrives à la caisse avec le prix. Ça peut arriver peut-être que non, il y a un 100 rand, un 50 rand de plus, ça dépend.
Si tu n'as pas assez d'argent, tu dis à la caissière, non, attends, enlève-moi ça, ça, ça et ça. Vous restez juste avec le montant exact. C'est ce que la dame voulait faire. Le monsieur lui a dit, non, attends, ne vous dérangez pas, je veux le faire. Le monsieur que vous voyez là, le Mexicain, le monsieur qui est habillé en noir là, a pris l'engagement, il a payé quelques billets des banques, tout et tout. La dame a dit merci. La dame est sortie du supermarché. Alors, au moment où la dame s'est rendue chez elle à la maison, elle s'est rendue compte que le monsieur était derrière elle. Le monsieur qui lui a demandé si elle pouvait s'arrêter un peu, tout et tout, s'il pouvait s'échanger de numéro. Le monsieur a dit non, en tout cas, j'aimerais un peu garder contact avec toi, tout et tout. Si on pouvait se retrouver un peu, j'ai beaucoup à te parler, tout ça. La dame a pris son numéro, étant une femme mariée. Elle a pris son numéro, elle a donné au monsieur. Mais lorsqu'elle a donné son numéro au monsieur, la dame n'a pas fait mention de son état civil. Elle n'a pas dit au monsieur qu'elle était une épouse. Elle n'a pas dit au monsieur qu'elle était une femme légalement mariée. Ils se sont échangés des numéros. La femme est partie chez elle, arrivée à la maison, elle a commencé à vaquer à ses occupations. Ils ont commencé à s'échanger avec les messieurs. Ils se sont fixés rendez-vous. Ils se sont retrouvés. Le monsieur a parlé à la dame. Le monsieur a carrément dit à la dame, je t'aime, je vais passer du temps avec toi, tout et tout, je veux qu'on soit ensemble. La dame n'a pas dit au monsieur, le Mexicain ici, qu'elle était une femme mariée. Ils ont continué à se rencontrer. Alors, à chaque fois, ils se rencontraient soit chez les messieurs, ou ils se rendaient quelque part, soit dans un restaurant, ils se retrouvaient seulement dans un cadre. À chaque fois que la dame avait besoin de quelque chose, elle posait ce problème au monsieur. Elle demandait au monsieur de l'argent pour sa pommade, pour sa crème, pour sa coiffure, pour ses habits, ses chaussures. En tout cas, le monsieur faisait tout pour le monsieur. Il avait rencontré sa fille, sa chérie, sa future épouse. La dame n'avait jamais dit au monsieur qu'elle était mariée. Elle a dit au monsieur qu'elle vivait avec son oncle, tu vois, moi je suis une orpheline de père et de mère, je vis chez mon oncle, c'est mon oncle qui m'élève depuis mon enfance, je suis chez elle, alors ce n'est pas possible que tu viennes me rendre visite chez mon oncle, parce que mon oncle c'est quelqu'un de très méchant, il ne tolère pas ce genre de relations, et moi aussi, je ne peux pas d'abord comme ça t'amener chez mon oncle, je dois vraiment me rassurer que les choses vont trop bien entre nous, que c'est vraiment du sérieux. Donc, une fois que tu viens dans ma famille, une fois que tu viens voir mon oncle, que ça soit pas pour de blagues, quoi. Donc, quand tu viens voir mon oncle, c'est pour échanger avec lui, demander à ce que mon oncle te dise comment les choses se passent dans notre famille. Et la seconde fois que tu viendras, c'est pour que tu amènes ta famille. Donc, je ne peux pas d'abord t'amener comme ça chez mon oncle parce que moi aussi, jusque-là, je ne connais pas encore ta famille, je ne connais pas tout et tout. La fille a donné beaucoup de raisons. Or, tout ce qu'elle disait là, c'était du mensonge, c'était faux. Elle ne vivait pas chez son oncle, elle vivait chez elle. Chez son mari, chez le père de son enfant. Pas seulement le père de son enfant, mais l'homme qui l'a doté, l'homme qui l'a amené à la mairie, l'homme avec qui ils sont mariés depuis quelques années. Et pendant tout ce temps que la dame entretenait sa relation avec les messieurs ici, le Mexicain, la dame ne se livrait pas chez les Mexicains. La dame ne laissait pas vraiment que le Mexicain puisse lui savourer en fait. Donc il n'avait jamais mon goût. La dame a fait savoir au Mexicain que non, tel que tu me vois ici, moi je suis encore intacte depuis que je suis venue au monde. On ne m'a jamais touché, je ne connais pas des hommes. Ça, c'est vraiment un cadeau que je peux donner à ma défunte maman, bien qu'elle n'ait plus. C'est vraiment le cadeau que j'ai toujours voulu donner à mon oncle. Et l'homme qui me connaîtra, c'est l'homme qui va m'épouser. Le Mexicain lui dit, mais moi je t'aime, je veux t'épouser, tout et tout. La fille qui dit non, en tout cas, ça ne peut pas se faire. Moi, avant que je me déshabille devant un homme, l'homme doit d'abord payer ma dot. Donc, si réellement tu m'aimes tel que tu l'as dit là,
tu dois payer ma dot. Tant que tu n'as pas encore payé ma dot, en tout cas, on ne va pas Mungu. Et à partir d'aujourd'hui, moi, je ne viendrai plus te rendre visite chez toi à la maison. On ne doit plus se retrouver comme ça chez toi, seulement à deux. En tout cas, ça ne sera plus possible. La fille a pris son sac et elle est partie. Le monsieur est resté, il a un peu boudé, mais par après, bon, le monsieur a essayé un peu de réfléchir, il s'est dit, bon, j'ai comme l'impression que je suis tombé sur une bonne fille, parce que de nos jours, voir une fille de cet âge qui est encore normale, qui ne connaît pas encore des hommes, en tout cas, je pense que c'est vraiment un bon moment pour moi, de voir sa famille, je dois l'épouser avant que quelqu'un d'autre vienne sauter dessus. Alors, le lendemain, bien que le monsieur avait boudé, 2-3 jours après, il a rappelé sa copine. Ils se sont retrouvés en dehors de sa maison. Ils se sont retrouvés dans un restaurant, ils sont restés, ils ont parlé. Et au moment de se séparer, le monsieur lui a donné quelques billets de banque. Le monsieur prenait vraiment soin de la dame. Il prenait vraiment soin de la dame. Comme un vrai homme le fait, quoi. Tu vois, Mibali a solondé Basala, ils savent vraiment s'occuper de la fille. Ce ne sont pas les hommes façon ici, ils draguent une fille, tu lui demandes seulement, courant et sans rien, quelqu'un disparaît. Hey, Djabour, non. La tête me fait mal, je suis convalescente. Voilà. Le monsieur faisait presque tout pour sa copine, je disais. Alors, quand la fille est venue, elles ont parlé. Le monsieur a dit à la fille, je pense que le moment est venu. Je veux maintenant connaître ta famille. Il faut que tu m'amènes chez vous. Je dois venir voir ton oncle, je dois échanger avec ton oncle, car on ne doit pas continuer, excusez-moi, on ne doit pas continuer de cette façon, on ne doit pas continuer seulement à se rencontrer dans des restaurants, dans des terrasses, en tout cas, comme tu avais dit, que tu ne peux te livrer que chez l'homme qui va te doter. Moi, après avoir réfléchi, je finis par réaliser et comprendre que c'est toi la femme de ma vie. Donc je vais t'épouser, je veux que tu m'amènes dans ta famille. Alors pour moi, je souhaite que même ce soir, que tu me présentes chez ton oncle, que je suis ton ami. Moi, de mon côté, je vais prendre un rendez-vous avec ton oncle pour lui dire que, oncle, je vais venir parler avec toi du sérieux. La fille qui dit non, ça ne se passe pas comme ça, il faut d'abord me laisser le temps. Moi, je dois d'abord commencer par parler avec la femme de mon oncle. Mon oncle, c'est quelqu'un de très méchant. Je ne peux pas lui aborder comme ça directement. Je dois passer par sa femme. Avec son épouse, on parle très bien. Laisse-moi aller parler avec sa femme. Sa femme sait comment elle va parler avec son mari. Et par après, je sais que quand sa femme aura parlé avec lui, mon oncle viendra vers moi. Il va me poser des questions. On va échanger. On va parler tout et tout. Et moi, je vais te faire le rapport. Le monsieur a trouvé ça un peu bizarre. Hein? Le monsieur n'était pas vraiment convaincu, mais il a quand même accepté. Alors, lorsqu'ils se sont séparés, la fille a pris son taxi, la fille est partie. Le monsieur aussi a pris un autre taxi. Il a commencé à filer la fille. La fille est arrivée quelque part, elle est descendue. Le monsieur a dit au chauffeur qui était avec lui, s'il vous plaît, j'étais pris pour une course, alors suivons cette dame-là. Le monsieur a essayé un peu d'échanger avec les chauffeurs. Il a expliqué les chauffeurs. Le chauffeur a dit non, tu ne peux pas accepter ce genre des histoires. Des fois, les femmes sont des menteuses, elle peut être comme ça, elle est peut-être mariée, elle te trompe et tout et tout. Tu dois vraiment très bien ouvrir les yeux, tout ça, tout ça. Le monsieur a dit au chauffeur, je pense que tu as, je ne dis pas que tu as totalement raison, mais aujourd'hui, vraiment, ça fait déjà 6 mois qu'on est ensemble. J'ai vraiment pris la décision de connaître là où elle reste parce qu'elle ne m'a jamais amené chez elle. Ils ont commencé à filer la fille, ils sont arrivés quelque part, ils ont vu la fille entrer dans une parcelle. Ils sont restés devant cette parcelle pendant plus d'1 heure.
Ils ont vu que la fille ne plus ressortie. Donc, ils ont compris qu'elle reste là. Le monsieur est reparti chez lui à la maison. Le lendemain, il a encore appelé ses chauffeurs-là. Ses chauffeurs est devenu comme son chauffeur privé. Il a appelé encore les chauffeurs en question. Tourne à quartier. Il va voir la fille qui sort de la parcelle avec un monsieur, avec un bébé dans la poussette. Le monsieur essaye un peu de se renseigner dans le quartier. On lui dit non, c'est un couple. On lui fait savoir que la dame est mariée. Le monsieur là, c'est son mari. Et l'enfant là, c'est leur bébé qui vient de naître. Le bébé n'avait qu'une année. Le monsieur a commencé à appeler la fille au téléphone. La fille a bloqué. Donc, depuis le jour où le monsieur avait dit à la fille qu'il faut maintenant que tu m'amènes chez vous à la maison parce que je veux maintenant faire du sérieux. Ce même soir-là, quand la fille a retourné à la maison, elle a bloqué le monsieur. Le monsieur a remarqué que le numéro de la fille ne passait plus, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit à l'appel normal. Tout ce que le monsieur faisait pour atteindre la fille, zéro. La fille a bloqué de partout. Le monsieur n'a rien dit. Le monsieur a fini par comprendre qu'un petit toyo a oublié la rumba du colo à Zolo. Maintenant, je vais lui faire voir que non, a yanki. Le monsieur est resté. Il venait chaque jour dans le quartier. Il menait ses enquêtes. Il a fini par comprendre l'heure à laquelle le mari de la fille sortait de la maison, il partait au travail, et l'heure à laquelle le monsieur retournait à la maison, il a maintenant compris. Alors, un jour, un matin, le monsieur est venu, il a vu seulement le mari de la dame sortir de la parcelle. Dès que le gars est parti, après 5, 10, 15 minutes, le monsieur, le Mexicain ici, il ouvre la porte, il est en train, tu vois, souvent chez nous en Afrique, vraiment, barrière de fois, le cas n'est pas vraiment comme dans certains pays africains où la sécurité est à la ramakash et tout ça. Quand le monsieur est entré, il s'est rendu directement dans la maison de la dame. Il a trouvé la dame assise en train d'allaiter son bébé. Quand la fille a vu le monsieur, elle a tout de suite sursauté, lequel y est. Elle va poser la question de savoir au monsieur, comment tu as retrouvé ici, comment tu es entré ici, qu'est-ce que tu es venu faire. Le monsieur lui dit, n'ose même pas dire un mot. Lève-toi, on sort, on doit parler. Tu ne dois pas te foutre de moi de cette façon. Oh mais non, tu ne dois pas rester ici. Ici c'est ma maison. Le monsieur a dit, ah bon, c'est ta maison. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais mariée? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu avais quelqu'un dans ta vie? Pourquoi tu m'as laissé planer Namakan ici? Tu savais que tu es la femme de quelqu'un? Mais aux autres, mon langage. Directement, le monsieur a abimisi arme. Il dit à la fille, si tu joues, lève-toi. La femme a eu très peur. Elle s'est levée, elle n'a pas voulu crier. Elle est sortie, elle est entrée dans la voiture. Elle et les messieurs, ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, ils se sont retrouvés quelque part. Le monsieur a dit seulement à son chauffeur, dépose-nous à tel endroit. On les a déposés, le monsieur a pris une autre voiture. Ils sont partis, ils sont allés très loin, ils se sont retrouvés dans une brousse. Lorsqu'ils se sont retrouvés là-bas, la femme a commencé à supplier le monsieur, excuse-moi, j'attendais le bon moment pour t'en parler. Le monsieur a dit non, tu n'attendais pas le bon moment. Parce que si tu attendais vraiment le bon moment pour m'en parler, tu n'allais pas me bloquer. Tu m'as bloqué parce que tu t'es rendu compte que tu m'as utilisé, tu m'as pris, je ne sais pas moi, pour ton idiot, tu t'es foutu de moi, tu t'es foutu de mes sentiments pendant 6 mois. J'ai investi dans toi, j'ai dépensé tout ce que tu me demandais, je faisais. Mais tu ne me laissais pas te toucher sous prétexte que tu ne connais pas encore les hommes et que l'homme qui doit te connaître, c'est l'homme qui doit t'épouser. Or, tu es dans la maison d'un autre monsieur qui te savoure matin, midi, soir et c'est moi qui dépense pour toi. Le monsieur a fait sortir seulement son revolver, il a tiré sur la dame. La dame est décédée. Le monsieur a pris maintenant son bébé.
abandi ko beta mutu a mwana na seti mutu a mwana panzani mwana kufi. Ce que je vous dis, c'est le monsieur lui-même qui est allé à la police se livrer. Après avoir fait cela, le monsieur ne s'est pas arrêté. Le monsieur s'est dit, si cette femme mariée pouvait arriver à jouer cette carte, peut-être son mari est au courant. Le monsieur est rentré dans le quartier. Il a vu le monsieur revenir du boulot, rentrer dans la maison. Alandi Mobali Nakatenda est dans son salon. Le monsieur voit seulement une personne entrer. Il pose la question au monsieur, c'est toi le mari d'un tel? Le monsieur dit oui, ok. Donc toi tu envoies ta femme, aller entretenir des relations avec d'autres messieurs et te ramener l'argent dans la maison. Le monsieur ne comprenait pas ce qu'on lui demande. L'homme relate tout au monsieur. Le mari qui dit, en tout cas, je suis surpris, je ne connais rien. Il pose la question au monsieur. Alors, ma femme et mon enfant sont où? Les gars lui disent, non, ne t'inquiète, tu vas leur rejoindre. Abimisi Pe Munduki, il tire sur les messieurs. Il sort, il va se livrer à la police. Il va relater tout à la police. Bakangi, je ne sais pas s'il fera une prison à vie, parce que ses avocats sont en train de parler, vous savez, d'un crime passionnel. C'est une personne qui était déçue, c'est une personne qui s'est investie, qui a aimé. Vous savez, moi je me dis, mes soeurs, tu es déjà mariée. Vous savez, on n'a pas peut-être la même façon de voir les choses. Mais moi je me dis toujours, s'il y a une chose qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de chercher à se prostituer lorsqu'on est sous le toit. Se prostituer, ce n'est pas seulement coucher avec les messieurs, c'est seulement passer des rapports sexuels. Bah moi, avec le Mexicain là, bah kenda qui n'a profondeur, mais bah touchement izalaki. Le monsieur les touchait, il s'est caressé, tout ça. Déjà pour une femme mariée, c'est déjà l'infidélité. La moindre des choses, si tu estimes que les foyers dans lesquels tu te retrouves, tu ne te sens pas à l'aise, madame, pourquoi ne pas seulement divorcer? C'est ce que moi je dis toujours aux dames, mieux vaut divorcer, aller faire ta bordellerie à l'aise, aller mener ta vie à l'aise, nous te ressemble soit azaté, que d'être marié et être tout en étant marié, tu es dans une relation amoureuse avec un homme qui t'a épousé, mais tu t'es fait draguer, bon, ce qui est tout à fait normal, on peut te draguer, tu es une femme, mais tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas dire, tu ne sais pas informer au dragueur que tu es la femme d'autrui. Lorsqu'on est déjà marié ou lorsqu'on est en couple, lorsqu'on prend vraiment en considération sa relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'on doit encore donner son numéro à d'autres messieurs. Parce qu'on va parler de quoi? Moi, dans mon signe, tu sais très bien que quand un monsieur demande ton numéro, un homme qui te drague, lorsqu'il veut avoir ton numéro, il va garder contact, par rapport à ses intérêts, par rapport à ses envies, par rapport à la relation que lui veut entretenir avec toi. Mais si toi, déjà au départ, tu sais déjà que tu es marié, donc tu n'as plus un cœur à prendre, tu n'as pas le temps de donner ton numéro à ces messieurs parce que vous allez parler de quoi? Parce que ce que ces messieurs veulent te dire, tu le sais déjà. Il veut te draguer, il veut te dire qu'il veut être avec toi, il veut te dire qu'il veut te prendre pour sa copine. Tout ce qu'il veut te raconter là, tu sais déjà que quand tu vas lui donner ton numéro, il va t'appeler pour te dire ça, ça, ça. Même s'il va t'inviter pour aller boire, manger et par après au finish, il va chercher à te moubou. Si toi tu es marié, tu sais déjà que non, c'est déjà impossible et tu ne peux pas le faire. Pourquoi alors donner ton numéro à ces messieurs? Voilà maintenant ce qui est arrivé à cette dame. On ne sait pas est-ce que ce qu'elle faisait, son mari était au courant? Point d'interrogation. Parce qu'il y a aussi des maris comme ça, un mari avec sa femme à la maison, mais qui permet à ce que sa femme aille se faire draguer ou aille se faire même mougou ailleurs et lui ramener de l'argent. On voit ça beaucoup, surtout ici dans le pays que je vis en Afrique du Sud, ici à Johannesburg. La plupart de nos frères congolais, ils vivent de ça. Tu verras un homme avec une dame dans la maison, moi c'est Kendarane Koboulissa et mon bal ya yebi.
L'homme sait que non, moi c'est un triangle à Katia Makolo. C'est l'homme lui-même qui met la femme dans la voiture, qui va déposer la femme dans un club où la femme va vendre la chose. Moi c'est un gagnant, l'homme sait. La femme va ramener l'argent à la maison, ils vont manger. Ils sont en couple, mais quand ils se retrouvent un peu dans des situations compliquées, la femme appelle Bamakangu Naye. Et ces Makangu-là invitent la femme quelque part, on la mougou, on lui donne l'argent, elle ramène l'argent là à la maison, l'homme le sait. Il y a des hommes comme ça, on ne sait pas. C'était le cas avec le monsieur ici, il savait ce que sa femme faisait, point d'interrogation. Au cas où il ne savait pas, tendez-moi, moi, Soyo. Le mari est parti, l'enfant est parti, tout simplement pourquoi? Parce que la femme était infidèle, la femme était bordel, c'est ça le terme. C'est la bordellerie de la fille qui a mis fin à sa vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous qui êtes restés là, si vous ne voulez pas changer, vous allez vous retrouver comme cette dame. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé en Angola. Je tenais vraiment à le faire. Ça m'a fait très mal pour sensibiliser les dames. Apprenez à être sérieuse. Botika vie à kilo koso. Botika vie à kilo koso. Apprenez vraiment à être sérieuse et à être fidèle dans des relations. Et ça fait aussi partie de l'éducation. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Excusez-moi, c'est ma fille qui est là derrière la caméra. Des gros bisous à mes enfants. Je suis la maman de tout. Ah oui, na mukolo Bola de l'onio te 40 déjà na mata. Mes salutations spéciales à mes bébés d'amour. Joyce, ma fille aînée, le premier fruit de mes entrailles. Et grâce le bébé de la maison. Je vous fais des gros bisous. Maman vous aime beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.